Bonjour, voici un nouvel exercice d'algèbre de ECS. Donc, nous avons un espace vectoriel E de dimension finie et un endomorphisme F qui vérifie f carré moins 4f plus 3id égale à 0. Et nous souhaitons montrer que f est diagonalisable. Bon, ce genre d'exercice est ultra classique et il faut savoir donc les prendre par le bon bout. Donc, pour montrer que f est diagonalisable, nous allons prendre 3 cas. Le premier cas, si f égale l'identité. Alors, pourquoi l'identité? Parce que 1 est racine du polynôme x carré moins 4x plus 3, au même titre que 3 que nous allons voir dans un tout petit moment. Alors, si f égale identité, nous avons que identité au carré moins 4 identités plus 3 identités, ça vaut donc identité moins 4 identités plus 3 identités, ça vaut 0. Donc, f obéit bien à la condition donc définie par cet endomorphisme-là. Donc, on a bien que, dans ce cas, f est diagonalisable, elle est même diagonale. Donc, on a bien que f est donc diagonalisable. Le second cas, c'est si f égale 3id. Si f égale 3 identités, la condition également est satisfaite. 3 identités au carré moins 4 fois 3 identités plus 3 identités égale à 0. Pourquoi ça? Parce que ça nous donne 9 identités moins 12 identités plus 3 identités. Et ça fait 0. Parfait. Là encore, f est diagonalisable car elle est diagonale. Le dernier cas, c'est si f est à la fois différente de identité et f différente de 3 identités. Donc, si on considère le polynôme P, c'est x carré moins 4x plus 3, ben, P est annulateur de f. P est un polynôme. Annulateur de f. Ce polynôme P s'écrit x moins 1 facteur de x moins 3. Il s'écrit aussi x moins 3 facteur de x moins 1. C'est-à-dire que f moins identité rond f moins 3 identité égale 0. Et f moins 3 identité rond f moins identité égale à 0. Parfait. Quand nous disposons de deux endomorphismes f et g qui vérifient f rond g égale à 0, donc nous savons que im de g dans ce cas est contenu dans ker de f. Donc nous pouvons affirmer que im de f moins 3 identités est contenu dans ker de f moins identité et im de f moins identité est contenu dans ker de f moins 3 identités. À partir du moment où f est différent de 3 identités, donc c'est que im de f moins 3 identités est différent de 0. Et par conséquent, ker de f moins identité est différent de 0. Et puisque f est différent de identité, im de f moins identité est différent de 0. Donc, ker de f moins 3 identités est différent de 0. Si
nous avons un endomorphisme F qui vérifie et un réel lambda si ker de F moins lambda identité est différent de 0, alors ker de F moins lambda identité est un sous-espace propre de F et lambda une valeur propre. Ici, donc, on a bien que ker de F moins 3 identités et ker de F moins identité sont des sous-espaces propres. Et que 1 et 3 sont valeurs propres. Bien. Ces deux sous-espaces, ils sont d'intersection nulle. On a, si X appartient à ker de F moins identité, inter ker de F moins 3 identité, f de x vaut x, et f de x vaut 3x. Donc 3x égale x, donc x égale à 0. Par conséquent, ker de f moins id inter ker de f moins 3 id égale 0. Ça veut dire que ces deux sous-espaces sont en somme directe. Ils sont en somme directe. Pour qu'ils soient supplémentaires, il faudrait que E soit somme de ces deux sous-espaces. Alors, nous aurons recours encore une fois au polynôme. x-3 et x-1 sont premiers entre eux. C'est normal. Ils sont du premier degré. Et donc, 3 n'est pas racine de x-1 et 1 n'est pas racine de x-3. Par conséquent, donc ils sont premiers entre eux. D'après l'identité de Bezout, il existe U, V, deux polynômes de R de x, bien entendu, tels que x-3 fois U plus x-1 fois V égale 1. Si nous appliquons ceci à f, f moins 3 identités rond U de f, plus f moins identité rond V de f, égale identité. Si nous appliquons ceci à un vecteur x, nous aurons que x égale f moins 3 identités de U de f de x plus f moins identité de V de f de x. Ce premier vecteur, nous l'appellerons y, et ce second, nous l'appellerons z. Y appartient à ker de f moins id. En effet, f moins id de y vaut f moins id de f moins 3 id de U de f de x. Et ceci, c'est l'endomorphisme nul. Donc ceci vaut 0. De même, z appartient à ker de f moins 3 id. Car f moins 3 id de z vaut f moins 3 id de
f moins id de v de f de x. Et ceci, c'est l'endomorphisme nul. Donc, ceci vaut 0. Nous avons montré que, quel que soit x appartenant à E, il existe yz appartenant à ker de f moins id croix ker de f moins 3 id, tel que x égale y plus z. Donc, E égale ker de f moins id plus ker de f moins 3 id. Comme de plus ker de f moins id inter ker de f moins 3 id vaut 0, alors ces deux sous-espaces sont supplémentaires. Et donc, f est diagonalisable. Cet exercice, très intéressant, très classique, est terminé. Merci de votre attention.